Voilà, le grand soir est arrivé. Il est temps pour moi d'aller chercher la décoration principale de toute ma belle grande décoration. Mais cette fois-ci, j'emmène mon fils avec moi. Il a tellement hâte, vous le verrez. Cela fait des années qu'il me demande: Papa, je peux venir avec toi s'il te plaît? Mais bien sûr, il était beaucoup trop jeune. Enfin, ça c'était avant bien sûr. Maintenant, ça y est, c'est un homme. Il est prêt à venir avec moi dans les bois, afin d'aller chercher ce qui représente le plus à mes yeux Noël. Mais le temps n'est pas très beau ce soir. La tenue parfaite du bon bûcheron, les grosses bottes, le manteau, et sans oublier bien sûr la hache, qui est l'outil indispensable afin de pouvoir aller en récupérer un. Une fois tout prêt, j'habille mon fils et je lui donne les dernières consignes. Surtout de ne pas faire de bruit, car la forêt est remplie de dangers à cette heure. Nous n'habitons pas en Europe, mais dans les pays du Nord. Et à cette période de l'année, les bois peuvent être extrêmement traîtres. La discrétion est de mise. Et je ne voudrais pas que quelque chose lui arrive, pas en cette merveilleuse soirée. Nous parcourons donc la forêt tous les deux. La hache dans ma main droite, celle de mon fils dans ma gauche, et nous avançons dans la neige, qui est, je l'avoue, beaucoup plus profonde que je pensais. Je commence à regretter un peu qu'il soit venu avec moi. J'ai peur qu'il se fatigue. Après tout, il n'a que 12 ans. Bon, allez, puis non, j'étais beaucoup plus jeune que lui quand je suis allé avec mon père. Je suis sûr que ça restera gravé dans ses mémoires, et qu'il en reparlera encore à mes petits-enfants, quand ceux-ci auront l'âge de pouvoir l'accompagner à son tour. Nous marchons comme cela en ligne droite dans la forêt pendant plus de 2 heures. Même si j'avoue que notre petite cabane se trouve au milieu de l'une d'entre elles, nous devons quand même faire beaucoup de marches, afin de pouvoir trouver le meilleur des meilleurs. Celui qui sera digne d'être exposé dans notre salon. Ce n'est qu'après plusieurs longues minutes que ça y est, j'aperçois le bon coin. Là où on trouve toujours les plus beaux, les plus grands et les plus robustes qu'on ne puisse imaginer. Je fais signe à mon fils de rester discret, car dans ce coin, on y trouve beaucoup plus d'animaux. Et ceux-ci ne sont vraiment pas du genre à partager leur territoire. Et je n'ai vraiment pas envie de me battre ce soir avec l'un d'entre eux. C'est donc discrètement que nous avançons et que nous nous rapprochons du terrain. La zone est calme, en même temps il fait nuit noire. Beaucoup d'animaux ici sont diurnes, et j'espère qu'ils ne nous remarqueront pas. Il me faut seulement en trouver un beau... Voyons, j'en vois un au loin... Non, non, il fera pas l'affaire celui-ci. Ou peut-être celui... Non plus. Non, il a un truc qui ne me plaît pas. Je saurais pas quoi vous dire, mais non, ça ne me plaît pas. Voyons voir. On continue à avancer, en espérant que... Ah, non, ça y est, regardez. Là, juste au fond, là il est beau, il est superbe, bien grand, il est parfait. Je m'approche donc avec ma hache, prêt à le couper au pied et pouvoir le ramener chez moi. J'ai tellement hâte. Je l'imagine déjà dans mon salon. Je l'imagine déjà tout décoré avec ses merveilleuses boules et guirlandes. Il sera magnifique. Moi qui suis chasseur de métier, et bûcheron, et pêcheur aussi, dans mes temps perdus. Enfin, je veux dire que je suis un survivaliste. Comme ça sera plus simple. J'ai l'habitude d'une proie qui bouge. Mais je dois avouer que celle-ci ne bouge absolument pas. Normal en même temps. J'arrive à sa hauteur et celui-ci ne bouge absolument pas. Pas de vent, pas d'animaux, rien du tout. Il est juste là, droit devant moi. Je me demande même s'il me regarde. Non, je ne pense pas. Bon allez, finissons-en, j'ai encore de la route à faire. Je commence à taper en bas de son pied. L'opération est un peu longue, et je dois m'y répéter à plusieurs reprises, afin d'en venir à bout. Quelqu'un m'avait souvent recommandé de les prendre entiers, car si je le faisais, je pourrais les remettre dans ma propriété, et peut-être même les réutiliser l'année prochaine, si j'ai de la chance et qu'ils arrivent à survivre. Oui, je pourrais, mais à quoi bon, je n'aurais pu cette merveilleuse promenade avec mon fils. Et ça serait vraiment bien dommage, car pour une première, il a l'air vraiment de s'amuser. Il me rappelle moi à son âge. Moi aussi j'avais tellement adoré cette soirée avec mon père. C'était magique. Mais ça y est, j'en suis venu à bout. Maintenant je le traîne sur mon épaule. Plus qu'à faire le chemin en sens inverse. Et il sera chez moi. Mon fils est tout content et commence à sauter partout. Je lui dis de se calmer, car nous ne sommes pas tirés d'affaire. Les animaux rôdent encore dans le coin. Et je n'ai vraiment pas envie qu'ils nous entendent. Car maintenant nous avons un poids en plus sur nous. Et ce poids pèse quand même quelques kilos. Je ne pense pas que je puisse courir avec lui sur mes épaules. Le chemin du retour s'est fait sans encombre.
Une véritable promenade de santé. Une fois arrivé devant chez nous, mon fils est tellement surexcité qu'il rentre en courant dans la maison, me hurlant qu'il va chercher les décorations de Noël et qu'il les ramène dans le salon en attendant que je le prépare. Je le dépose donc dans le salon, je l'allonge sur la table et je commence à lui fabriquer un nouveau pied, car je l'ai malheureusement un peu trop abîmé quand je l'ai découpé. Oh, qu'à cela ne tienne, j'ai l'habitude de les rafistoler. En général, ils tiennent assez bien debout. Même si j'avoue que celui-ci, je crois que je vais quand même devoir aussi l'attacher au plafond, ou au moins lui faire un support sur le mur. Oui, là, j'ai vraiment raté. Je pense que j'aurais dû emporter mes lunettes. Maintenant que je regarde les coupures, elles ne sont vraiment pas belles. Son pied est maintenant prêt. Les décorations viennent juste d'arriver. Merci fiston. Plus qu'à l'installer, et ça sera bon. Voilà, il est pas beau comme ça dans le salon, bien exposé, en guise de décoration principale. Par contre, je vais régulièrement lui donner à boire. Un conseil qu'un ami m'a donné il y a longtemps. Plus on leur donne à boire, et puis ils restent en vie beaucoup plus longtemps. J'avoue que cela m'arrange, car je n'ai vraiment pas envie de retourner en chercher un autre. Et maintenant ma partie préférée, commencer à installer les guirlandes, pour ensuite accrocher les boules ici et là. J'avoue que pour la partie des boules, ce n'est jamais très facile. Ça aurait été plus simple s'il aurait eu des vraies branches. Comme ça, les petits crochets auraient tenu beaucoup plus facilement. Mais par chance, ça fait des années que j'ai prévu le coup, et que je taille les crochets pour qu'ils soient bien pointus, et qu'ils puissent s'incruster n'importe où. Cela risque de prendre plusieurs heures, donc je ne vous retiens pas plus longtemps. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que dans les pays du Nord, même si nous sommes à court de sapins, à cause du réchauffement, ou alors simplement qu'ils ont été surexploités pour leur richesse et pour leur qualité du bois, il y aura toujours des gens comme moi très débrouillards, que s'ils n'arrivent pas à trouver des sapins pour faire la décoration de Noël, il y aura toujours quelques petits campeurs qui ne sont pas assez prudents ici et là, qui serviront de magnifiques décorations jusqu'à l'année prochaine.